Ok, on va regarder ensemble de façon rapide et efficace de quoi je te parle quand je dis qu'il faut comprendre les choses en profondeur sur tes chapitres de physique-chimie, de maths, tes chapitres de sciences en général et qu'il ne faut pas se contenter du par cœur. Donc là, on va se situer dans dans les chapitres d'évolution spontanée d'une réaction chimique et évolution forcée d'une réaction chimique. Donc on est en physique-chimie, en fait on est en chimie terminale. Alors chapitre évolution, évolution spontanée, évolution forcée. Donc évolution spontanée avec l'application des piles, piles et oxydoréduction bien sûr. Et puis évolution forcée, et là on parle de l'électrolyseur. Et tu sais, je te dis souvent qu'il faut comprendre les choses en profondeur, qu'il ne faut pas se contenter, électrolyseur, qu'il ne faut pas se contenter d'être en surface. Comprendre les choses en profondeur, ça veut dire comprendre le principe, maîtriser le concept et après maîtriser les techniques et les savoir-faire inhérentes au chapitre, c'est-à-dire savoir faire tes exos, appliquer tes formules et autres. Mais déjà, il faut comprendre le fond des choses et arriver à faire du lien entre les choses. Et comprendre les liens entre les chapitres aussi du coup, puisque les chapitres, si tu les découpes les uns par rapport aux autres, il n'y a pas de fil conducteur. Et là, typiquement, avec ces deux chapitres de chimie du programme de physique-chimie de terminale, tu as clairement la possibilité de mettre les choses en parallèle et de comprendre le fond de ce qu'on fait, de ce qu'on traite, de ce qu'on manipule. Une pile, c'est quoi? Donc on va se mettre dans le concept de, on va se mettre dans le contexte de la pile. Donc une pile est plus précisément un accumulateur puisque après je vais recharger la pile quand on va passer à l'électrolyseur. Donc j'ai besoin de dire que c'est un accumulateur, donc quelque chose qui va fonctionner dans les deux sens. Une pile, j'ai deux demi-piles qui vont être assemblées. Donc petit schéma rapidos comme ça, tu connais le principe normalement. On a quoi? On a dans chaque demi-pile, on a une électrode que je suis en train de représenter. On a une solution électrolytique. Voilà, donc ça c'est les solutions électrolytiques. Les électrodes auraient pu plonger un peu plus, c'est pas grave. On a le pont salin ici qui va fermer le circuit et assurer l'équilibre des charges. Et après, on va relier par un fil extérieur, on va relier les deux demi-piles et on va pouvoir mettre soit un ampère-mètre, soit une résistance, soit une lampe si tu veux voir vraiment quelle électricité. Tiens, on va mettre une lampe. En général, on nous demande toujours de mettre une résistance ou un ampère-mètre, mais là on va mettre une lampe et on va imaginer que la lampe brille, ok, ce qui signifie qu'il y a du courant qui circule. Imaginons que la borne positive soit ici, on appelle ça la cathode, et que la borne négative soit là-bas, on appelle ça l'anode. Je vais entourer l'anode en rose, puisque l'une des choses qu'il faut vraiment comprendre dans le concept de la manipulation des piles, c'est comment se font les demi-équations d'oxydoréduction dans chaque demi-pile. Tu vois, il y en a une où tu vas avoir une oxydation, l'autre tu vas avoir une réduction. Eh bien, l'oxydation a lieu à l'anode. Oxydation a lieu à l'anode. C'est-à-dire qu'ici, tu vas avoir réducteur qui va donner, je vais mettre un égal, qui va donner l'oxydant plus des électrons, un certain nombre d'électrons que je définis, que je caractérise en fonction de l'équation que je manipule. Pourquoi c'est important de comprendre que l'oxydation a lieu à l'anode? Parce que l'anode, c'est de là d'où les électrons vont partir pour circuler dans le circuit. Donc je marque électron, petit e. Et dans l'autre sens, je vais avoir le courant, donc l'intensité. Ok? Le I. Et tu sais, on t'a appris ça au collège, l'intensité et les électrons, ils circulent en sens opposé. Donc ça veut dire que puisque le courant va du plus vers le moins de la pile, alors les électrons, eux, ils vont dans le sens contraire, donc du moins vers le plus. Et les électrons, ils sont libérés par le réducteur. Le réducteur, espèce chimique capable de libérer des électrons. Donc le réducteur va libérer des électrons et former son oxydant. Et donc on dit que là, quand tu passes du réducteur à l'oxydant, c'est une oxydation. Et l'oxydation a lieu à l'anode. Et il y a le moyen mnémotechnique. Moi, j'aime pas trop ça, les moyens mnémotechniques, mais bon. Anode, oxydation. Voilà, oxydation. Donc tu as le O de oxydation qui se trouve dans le mot anode. Mais tu pourrais aussi dire qu'il est aussi dans cathode. C'est pour ça que j'aime pas trop ça. Les moyens mnémotechniques, c'est pas trop mon délire. Je crois que en fait c'est dans l'autre sens qu'il faut dire oxydation. Voilà, c'est ça. Oxydation a lieu à l'anode. Et donc là, tu as le A de anode. Et après, tu as réduction. La réduction a lieu à la cathode. Et tu as le C de cathode ici.
Ouais, c'est plutôt comme ça en fait. Mais tu vois, moi je suis pas doué dans les moyens mnémotechniques parce que c'est pas mon délire, en vrai. Marque-le si tu veux, si tu sais pas, si ton prof te l'a pas dit, marque-le, hop, j'efface. Moi, ce que je veux te dire, c'est surtout qu'il faut retenir que dans une pile, le courant va aller de la borne positive, donc de la cathode, vers l'anode. Ça veut dire que les électrons vont dans le sens inverse, c'est-à-dire que les électrons quittent l'anode. Ça veut dire que, au niveau de l'anode, j'ai une oxydation. Je passe du réducteur à l'oxydant et je libère des électrons. Donc ça, c'est le principe de la pile. On va fournir de l'électricité, de l'énergie électrique au système. La lampe, par exemple. Et maintenant, donc, on va s'intéresser. Alors là, on est dans l'évolution, pardon, pour finir sur la pile. Ici, on est dans l'évolution spontanée d'une réaction chimique. Évolution spontanée d'une réaction chimique, puisque les électrons spontanément vont circuler dans le sens indiqué et spontanément la réaction va se faire. Et dans ce cas de figure, on a le quotient de réaction initiale qui est inférieur à la constante d'équilibre. Et si tu imagines un axe avec la constante d'équilibre ici, le quotient de réaction initiale ici, et en fait, on va se déplacer vers la constante d'équilibre. Ok? Donc voilà, ça c'est le principe de la pile. Et maintenant, de quoi on parle quand on parle de l'électrolyseur? Donc des réactions forcées, et on applique ça donc au principe de l'électrolyseur. Pour l'électrolyseur, en fait, on reprend la même pile qu'au-dessus. Mais on va imaginer qu'on a atteint avec la pile du dessus, on a atteint l'équilibre. Et ça veut dire que la pile ne débite plus de courant. Et donc en gros, ta pile est naze. D'accord? Donc on a toujours la même pile, toujours les électrodes, toujours les solutions ou les bains électrolytiques, le pont salin, tout ça, ça ne change pas. Et ça, je pense que quand tu as fait le chapitre, tu as détecté que déjà de ce simple point de vue-là, il y avait une grosse similitude. Et cette fois-ci, il va se passer quoi? On ne va pas mettre un circuit électrique avec une lampe puisqu'on a dit que la pile ne débite plus. Et c'est là qu'on rentre dans le concept, on rentre dans le fond des choses, on essaie de comprendre véritablement ce qui se passe. Et ce qui se passe véritablement, c'est qu'au moment où ta pile fonctionnait comme générateur, au moment où elle fournissait de l'énergie électrique, son quotient de réaction se rapprochait de la constante d'équilibre et donc on avait un quotient de réaction qui était inférieur à K. Une fois que le quotient de réaction atteint la valeur de la constante d'équilibre, la pile ne débite plus et la réaction ne se fait plus. Et à ce moment-là, on va vouloir faire quoi? On va vouloir forcer la réaction dans l'autre sens. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais vouloir forcer la circulation des électrons dans l'autre sens. Et si dans la première situation, les électrons, ils allaient de cette plaque, cette électrode à celle-ci, alors dans ma deuxième situation, toujours en gardant en imaginant la même pile, les électrons, je vais vouloir les faire circuler dans l'autre sens. Donc comme ça. Et qu'est-ce que je vais placer pour assurer et pour forcer cette circulation d'électrons? Je place un générateur. Et tu sais, le générateur, il a un plus, il a un moins. Et ce qu'il faut que tu détectes, c'est dans quel sens, où est-ce que je place le plus et le moins, les bornes plus et moins. Tu sais que le courant va du plus vers le moins. Donc si jamais je mettais le plus ici, imaginons que je mette le plus ici et le moins ici, je vais me retrouver avec le courant qui va du plus vers le moins, pas en passant dans le générateur, en passant par l'extérieur. Donc le courant irait comme ça. Mais tu vois bien qu'on aura un problème parce que les électrons et le courant iraient dans le même sens. Donc ça ne peut pas être ça. Ça ne peut pas être cette façon-là de... La façon de, comment dire, de poser les charges plus et moins du générateur, elle était pas bonne quoi. En fait, la vraie façon de poser la charge plus et moins, c'est celle-ci. Parce qu'en mettant le plus ici et le moins là, en mettant les bornes de cette façon, tu vas te retrouver avec le courant qui va du plus vers le moins, donc qui va dans ce sens-là. Et donc, le fait de forcer un courant dans un sens, tu forces une circulation d'électrons dans l'autre sens. Tu es obligé. Le générateur, il vient forcer la réaction, il vient forcer la circulation d'électrons, donc il vient forcer la réaction chimique dans l'autre sens. Tu vois le truc? Et là, on fait le lien avec les deux chapitres. Et là, on fait le lien entre évolution spontanée et évolution forcée avec l'application de l'électrolyseur. Et là, en gros, si tu comprends ça, bah, tu as déjà compris une très grosse partie du fond des choses, du fond des deux chapitres là. Évolution forcée d'une réaction chimique. Voilà. Et là, en fait, le quotient de réaction, il va s'éloigner
de la constante d'équilibre K. Ok? C'est ça en fait qu'on appelle une réaction forcée, une évolution forcée. Et ce que je voulais te rajouter là-dedans, c'est que pour se souvenir de savoir qui est rattaché à la borne plus du générateur, où a lieu l'oxydation, comment se passe la circulation d'électrons, mais il faut que tu saches ce que tu veux faire concrètement dans l'exercice. Si on veut que les électrons quittent cette lame, cette électrode-là, ça veut dire qu'à cette électrode-là va avoir lieu l'oxydation. L'oxydation, c'est quand tu passes d'un réducteur à un oxydant et que tu libères des électrons. Donc oxydation, je répète, oxydation, c'est quand on va avoir un réducteur qui va former son oxydant et libérer des électrons, un certain nombre. Donc l'oxydation, on dit qu'elle a toujours lieu à l'anode. Ok? L'oxydation a toujours lieu à l'anode. Et si les électrons sont libérés de cette plaque-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette plaque-là, ça devient l'anode, le lieu de l'oxydation. L'oxydation a toujours lieu à l'anode. L'oxydation, c'est là où tu libères des électrons. Donc la plaque, l'électrode, pardon, qui voit les électrons partir d'elle, c'est l'anode. Ok? Là d'où les électrons partent, c'est l'anode. Donc si les électrons partent de cette électrode, c'est l'anode. D'accord? Et il y a une inversion par rapport à quand la pile fonctionnait dans le sens spontané. Tu vois, l'anode, c'était pas du tout la même chose. Donc ne retiens pas uniquement le fait que l'anode c'est moins, parce que sinon tu vas voir que ici cette électrode elle est reliée à la borne moins du générateur, tu vas dire ah bah c'est l'anode. Non, pas du tout. L'anode c'est là où a lieu l'oxydation. L'oxydation c'est quand je libère des électrons et donc c'est le sens de circulation des électrons qui va te permettre de savoir ce qui se passe. Si je devais résumer la chose, c'est effectivement ça en fait. Sur les deux chapitres, il faut que tu détectes le plus important pour moi. Les plus importants sur les deux chapitres, c'est de savoir dans quel sens les électrons circulent. Savoir dans quel sens les électrons circulent. Ensuite, petit 2, c'est savoir calculer n électrons, la quantité de matière d'électrons transférée lors du fonctionnement de la pile, de la décharge de la pile ou lors de la charge de la pile lors de l'électrolyseur, lors de l'électrolyse. Et puis après, calculer des quantités de matière, faire un tableau d'avancement, etc. Tout ça, en fait, c'est les choses qu'il va falloir que tu maîtrises. Ça va être les savoir-faire, en fait. Là, on est dans les savoir-faire. Donc toutes ces choses-là, si tu veux les approfondir, encore une fois, c'est toutes les choses que je présente dans les vidéos synthèses des cours expliqués sur mon site internet. C'est les vidéos où je vais te parler spécifiquement d'un cours en particulier, par exemple le cours sur l'électrolyse, le cours sur les piles et l'oxydoréduction, etc. Et on comprend chaque chose à comprendre. Donc ça, il faut le maîtriser. Et évidemment, si tu veux avoir de l'applicatif, si tu veux maîtriser tes savoir-faire, tu peux regarder mes exobilans aussi sur mon site internet. Et dans les exobilans, tu vas appliquer tout ça, le répéter et puis retenir parce que tu t'appliques à comment dire, reproduire les choses et non pas retenir par cœur. Toujours la même chose. Retenir par cœur, c'est très dangereux. Parce que dans le fait de retenir par cœur, tu ne sais pas manipuler, quoi. Voilà, tout ça, c'est les savoir-faire qu'on acquiert dans les exos. Donc je pense que je t'ai dit ce que je voulais, c'est-à-dire qu'on a comparé le fonctionnement de la pile et le fonctionnement de l'électrolyseur. On a mis en relation le chapitre évolution spontanée d'un système chimique et évolution forcée d'un système chimique pour comprendre ce qui se passe entre les deux chapitres, pour comprendre le lien en fait et comprendre qu'on est dans une même dynamique. Et quand on applique ça aux accumulateurs, c'est-à-dire aux batteries ou aux piles rechargeables, on dit piles rechargeables même si on appelle plutôt ça normalement un accumulateur, eh bien on comprend vraiment le principe de réaction spontanée, réaction forcée. J'espère que ça t'a plu, cette petite mise en perspective. Le but, c'était de te montrer que le plus important, c'est de comprendre le fond des choses et de ne pas t'attacher uniquement à la superficie. La superficie, ça te permettra d'avoir 10 à peu près, un peu plus, un peu moins. Si tu veux vraiment taper dans les 14 et plus, il va falloir que tu ailles au fond des choses, que tu maîtrises les concepts et que tu maîtrises les savoir-faire, que tu saches vraiment manipuler tous tes savoir-faire. Donc n'hésite pas à aller faire un tour sur mon site internet comme d'habitude. N'hésite pas à t'abonner si tu n'es toujours pas abonné à cette chaîne et à partager cette vidéo autour de toi. Sur ce, travaille bien, motive-toi bien et à la prochaine. Ciao.